bonsoir à vous. Comment allez-vous aujourd'hui, les gars? Comment ça va? Ah, que dire en cette belle journée pluvieuse? Dans cette vidéo-ci, on va parler d'un thème, mais en fait, que j'aurais dû couvrir, ça fait un bon bout. J'aurais dû le faire durant la période des taxes, c'est en parcourant les thèmes que je me suis rendu compte que je ne l'avais pas fait. Donc, mais il n'est pas trop tard, il n'est pas trop tard. Vous savez ce qu'on dit, hein? On dit souvent qu'il y a deux types de taxes. On le dit en tout cas ici aux États-Unis. La première fois que je l'ai entendu, j'ai adoré ça. On dit qu'il y a deux types de taxes. Les taxes des ignorants, pour ne pas dire les taxes que les pauvres payent, et les taxes des gens informés. Donc dans cette vidéo, je vais vous amener dans le cœur même, de la manière de penser et de faire des riches. Il y a une ou deux informations dont on ne parle pas sur l'internet. Vous n'allez trouver ça nulle part en dehors de cette vidéo-ci. Les méthodes utilisées par les riches pour ne pas payer les taxes ou pour payer très peu de taxes. Stay tuned. Bonsoir et bienvenue sur Parlons de business. Alors si on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même de mindset. Oui, on parle de mindset également. Bon, dans cette vidéo-ci, c'est une vidéo un peu à part. Je sais que la plupart des gens vont regarder cette vidéo par curiosité. Mais je pense que c'est, au-delà de la curiosité, c'est également important de retenir les mécanismes utilisés par les riches pour ne pas payer de taxes. Ok, donc ça va au-delà de ça parce qu'on ne sait jamais, hein, du jour au lendemain, vous pouvez devenir riche. Hein, ça se voit, ça c'est possible. Ou vous êtes dans votre processus d'enrichissement. Donc, c'est important de savoir, de connaître ce sont quoi les mécanismes qu'ils utilisent. On appelle ça soit en anglais les loopholes. Et c'est légal. Hein. Ce dont on va parler aujourd'hui, c'est légal. Donc, dans cette courte vidéo, je vais donner 5 manières différentes que les riches utilisent, justement, pour ne pas payer les taxes ou payer très peu de taxes. Alors, c'est important de garder en tête que la plupart des personnes riches, déjà, ont des business. Ok? Sachant ça maintenant, c'est plus facile pour eux d'utiliser le système. Et quand je dis utiliser le système, ne voyez pas ça de manière négative parce que c'est légal, comme je l'ai dit, je le répète encore. Ce sont souvent des loopholes qui ont été créés par les riches, pour les riches. Les gens ne se rendent pas souvent compte de ça. Bon, maintenant vous saurez ce qui se passe, ok? Donc la première façon, celle-là est quand même assez connue, de certaines personnes, pas de tout le monde, mais de certaines personnes, c'est le fait que la plupart, voire tous les riches, vont utiliser les dépenses personnelles et les transformer en dépenses d'affaires. Je vous prends un exemple. Si par exemple, vous voulez aller dans un restaurant chic avec monsieur ou madame, vous aurez à la fin de ce joli temps passé une facture très salée, ok? Et quand on dit très salé, souvent on parle au minimum 400-500 $. Et beaucoup de riches souvent ont à faire ce genre de sortie parfois 2-3 fois par semaine. Ça arrive pour certains des riches. Et donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre ces dépenses-là et ils vont la mettre sous une dépense d'affaires. Donc ils vont utiliser une excuse telle que voilà, c'est une rencontre avec un client très important, ce qui arrive tout le temps dans ce monde-là. Et donc voilà, et ils ont la preuve écrite. Maintenant, est-ce que le IRS, qu'on appelle ici là, les services d'impôt, est-ce qu'ils vont demander à avoir les preuves, je sais pas, sur les, que sais-je là, dans les caméras? Pas du tout, ils vont pas demander des choses comme ça. Et même si avec monsieur, madame, ça peut être ton partenaire d'affaires. Ok, donc c'est une chose qu'ils font. Autre chose également qui tombe toujours sous cette catégorie-là, on a certains qui payent des voitures, ils payent des véhicules personnels et ils les enregistrent comme étant véhicules de la compagnie. On sait qu'il y a plusieurs business ici qui ont besoin d'être très mobiles. Ok, donc c'est une dépense. On peut également compter des dépenses comme j'ai des gens, appareils électroniques. Ok, des gens qui paient des laptops personnels, mais ils mettent ça sous le compte
une dépense d'entreprise, ou même les voyages. Certains partent aux Bahamas. Okay? Il faut savoir un truc sur les riches hein, que j'ai remarqué. Aussi intéressant que ça paraisse, vous allez vous rendre compte que la plupart d'entre eux prennent des vacances entre 1 et 2 semaines chaque 3 mois. Donc chaque trimestre, 1 à 2 semaines, ils sont partis. Ça c'est une parenthèse qui n'a rien à voir, pratiquement rien à voir avec la vidéo. Mais ça me fait penser que beaucoup d'entre eux. C'est pour ça que parfois ils vont se permettre des choses folles. Parce que quand quelqu'un fait par exemple un chiffre d'affaires de, je sais pas, 400 millions. Et que chaque fois qu'il sort, il va en vacances, il dépense l'équivalent de 250 000. Et que ça peut être, ce sont des dépenses qu'ils peuvent justement rapporter à la compagnie. Beaucoup d'entre eux vont se lâcher. Hein. Beaucoup d'entre eux vont se lâcher. Souvent, on pense que ce sont des gens qui dépensent leur argent de manière hasardeuse, mais je vous promets que tout est calculé. Tout est calculé. Ils ne sont pas riches pour rien. Ils ont le statut de ultra riche ou très riche pour une raison bien précise. Alors, la deuxième manière que les riches utilisent pour ne pas payer les taxes, c'est avec les œuvres charitables. Vous allez souvent vous rendre compte que beaucoup d'entre eux, voire tous, je ne connais pas de riches qui ne fassent pas d'œuvres charitables, tous souvent vont faire des dons. Les dons ne sont pas taxables. En tout cas ici aux États-Unis, dans la plupart des pays, même les dons ne sont pas taxables du tout. Donc ils vont faire des dons à des œuvres de charité. Il n'y a rien de mal à ça, du moment que le cœur y est. Ok? Et moi je n'ai pas de problème à avoir des rapports gagnant-gagnant du genre, au lieu que cet argent partent au gouvernement, surtout dans les pays où vous devez payer des taxes et les gouvernements n'utilisent pas les taxes pour les raisons pour lesquelles ils doivent payer. Pas de problème à ce que cet argent aille dans les donations ou dans les œuvres charitables. Mais maintenant, à ce que le système soit manipulé par certains pour des raisons personnelles, je ne me prononce pas. Okay? Chacun vit sa vie. Mais c'est une méthode que beaucoup de riches utilisent pour justement avoir à payer très peu de taxes ou pas de taxes du tout. Ça, c'est la deuxième raison. Maintenant, je veux que vous me suiviez très bien parce que je vous ai donné cette deuxième raison pour bien expliquer la troisième raison. Et c'est là que vous voyez comment ces gens-là pensent. C'est là que vous voyez que mais ils sont à un autre niveau, quoi. Et tout ça, je l'ai dit et on redit, je le répète encore, tout ça est légal. Alors, la troisième façon de ne pas payer les taxes du tout, c'est en acquérant des pièces d'art. Et je veux que vous me suiviez très bien sur... Vous allez maintenant comprendre pourquoi la plupart des riches ont des pièces d'art chez eux. Et comment est-ce qu'ils se servent de ça justement pour ne pas payer de taxes. Ceux qui ont les pièces d'art, souvent, c'est ceux qui sont... On les appelle le top 1%. Le top 1%, c'est ceux qui ont le plus d'argent dans ce monde. Donc, regarde ce qui se passe. Ils vont accueillir une pièce d'art. Prenons l'exemple, par exemple, allons du côté de l'ancien Bénin, l'ancien royaume du Bénin, qui est l'actuel Nigeria. Et qu'ils acquérissent, par exemple, cet art-ci. Je vais mettre la photo, vous allez voir. OK? Et que c'est évalué à peu près 1 million de dollars, n'est-ce pas? Ils acquérissent la pièce. Et n'oubliez pas que souvent, les dépenses peuvent être déductibles, dépendamment des États ou des pays où vous êtes. Donc, ils vont prendre 1 million de dollars, acquérir la pièce. Donc, le million de dollars, là, déjà, vient balancer plus ou moins leur profit ou leur revenu. OK? Parce que ça allait dans une dépense. Et je veux que vous gardiez en tête que le milieu de l'art, c'est un des milieux les moins régulés, voire le moins régulé au monde. Le moins régulé au monde. Quelques mois plus tard, le riche peut décider de revendre la pièce. La pièce de 1 million, et on sait que l'art ne fait qu'apprécier. Il n'y a pas de pièce d'art qui déprécie, c'est du jamais vu. Ça apprécie avec le temps. Donc, la dite pièce, donc, apprécie quelques années plus tard et ça passe de 1 million, par exemple, à 5 millions de dollars. OK? Maintenant, et gardez en tête que ce 5 millions-là, c'est une évaluation faite par un expert. On se comprend quand je parle d'expert. Et donc, cette œuvre d'art qui vaut maintenant 5 millions, ils peuvent prendre cette œuvre d'art et faire un don à un musée. Revenez à la deuxième façon pour eux de ne pas payer les taxes. Vous vous rappelez? C'est non déductible d'impôts. Donc, vu que c'est un bien qu'ils avaient, qu'ils ont acquis et qu'ils ont donné au musée, ce 5 millions de dollars-là peut faire office de don, de charité. Donc, ça vient, comme on dit en anglais, offset les chiffres. OK? Donc, ce n'est pas comme du genre que j'ai juste eu un revenu, il n'y a rien qui ne s'est passé. Non, j'ai eu un revenu et il y a un don qui était effectué. Je vous ai dit que l'art est tellement, c'est un milieu tellement
pas régulé du tout. Souvent, c'est subjectif. Et c'est quelque chose que vraiment les riches maîtrisent à 200%. Ok, donc ça, c'est une option. Vous vous rendez compte que le 1 million initialement sur lequel déjà il n'a pas payé d'impôt est rendu à 5 millions sur lesquels il ne paye pas d'impôt. Et encore, mais attendez, et encore, le gars peut décider de revendre l'œuvre d'art. Ok? Donc, il revend l'œuvre d'art à 5 millions, mais attention, hein, ce n'est pas tout, parce que vous avez me dit que oui, mais s'il revend, ça va faire un revenu. Non, 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 non. Et ça même, il y a un principe dont je n'ai pas parlé, je ne sais pas si je parle de ça ici, là, qui est le fait que l'argent investi dans les business n'est pas taxable, ou l'argent réinvesti n'est pas taxable du tout. Ok, ça c'est une des façons pour eux de faire, mais je pense que ça c'est quand même assez connu de tout le monde. Donc ils vont reprendre ce 5 millions là, et ils vont aller réacheter d'autres œuvres d'art. Ça devient quoi? Une dépense. Ou bien ça devient quoi? Un réinvestissement, entre guillemets. Ok? Et donc, avec maintenant ce 5 millions d'œuvres d'art, ils peuvent continuer le système. Et ça ne s'arrête pas. C'est non-stop. Mais c'est une manière tellement ingénieuse. Quand j'ai appris ça, j'étais du genre, waouh! C'est une manière tellement ingénieuse pour eux d'éviter de payer les taxes. Okay? Vous gardez ça en tête. Le but de la vidéo n'est pas de vous énerver dans les commentaires après pour dire que oui, mais ils font tout ça, ils ne. Gardez en tête que, d'après les sociétés capitalistes, en tout cas, les riches sont ceux qui contribuent le plus à ces sociétés-ci. C'est eux qui créent les emplois. Ok? C'est eux qui font pousser l'économie, qui font avancer l'économie. Et donc, bon, est-ce que le gouvernement au courant de ce qu'ils font? Oui. Est-ce que c'est légal? Hell yeah, it's legal. Okay? Donc, vous énervez, ça va servir à rien. Au lieu de vous énerver, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut prendre une feuille et un crayon. Il n'y a même pas de feuille ici. Là. Prenez une feuille et un crayon. Vous notez ça. Vous notez. De telle manière que quand ça va vous arriver, vous saurez exactement quoi faire. Bref, c'est la raison pour laquelle, la raison principale pour laquelle les riches payent des pièces d'art. Bon, la quatrième manière que les riches utilisent, là ça m'a fait réaliser, je n'ai pas ajouté de ce dont j'ai mentionné à la troisième, ce que j'ai mentionné la troisième manière, c'est que les profits sont réinvestis. L'argent réinvesti n'est pas taxable. Et ça, si par exemple un de mes business a fait un chiffre d'affaires de 7 millions de dollars, et sur le 7 millions, il y a eu un profit net de 1,2, donc 1 200 000, et que je reprends le même 1 200 000 et que je le réinvestisse pour faire grossir et avancer la compagnie, ce qui est très normal, je n'aurai pas de taxes à payer. Ok? Donc, ce papier, c'est dans on dit que oui, mais elle a fait 1 200 000 de profit, mais la réalité, c'est que l'argent est reparti dans le business, à pousser le business et à faire avancer le business. Il y a un élément très important. Je sais que la chaîne est suivie de plusieurs pays. Je pense que dans la liste, on avait pratiquement 41 pays. C'est énorme, 41 pays. Et donc, ça va dépendre des lois de chaque pays, des pays dans lesquels vous vous trouvez. Ok? Au Cameroun, par exemple, les entreprises sont taxées sur les revenus, pas les profits. Donc, cette manière de faire, si s'applique dans les pays où les entreprises sont taxées sur les profits, comme les États-Unis, par exemple. États-Unis, Canada, la plupart des pays en Europe, une bonne partie des pays en Afrique. Okay? Donc, gardez ça en tête parce que ça ne va pas vraiment fonctionner si vous faites beaucoup d'argent. Et eux, par contre, les riches de ces pays-là, je risque de faire une autre vidéo. Parce qu'il y en a beaucoup de pays qui taxent sur les revenus et non les profits. Les riches de ces pays-là ont des manières tellement ingénieuse, je peux comprendre pourquoi on a demandé à ce qu'on les taxe sur les revenus, tellement ingénieuse de réduire les taxes qui paient à l'État. Et la dernière ou cinquième manière, je vais donner un bonus comme d'habitude parce qu'il y a tellement de manières d'éviter de payer beaucoup de taxes de manière légale. Et la cinquième manière que les riches utilisent pour ne pas payer de taxes, c'est en ouvrant un business dans un autre pays. Et ça, je vous donne déjà un petit indice pour le quiz de samedi, parce que notre quiz de samedi sera chaud. Ce sera chaud, les gars, si vous manquez le quiz là. Si vous manquez le quiz là, 400 $ à gagner chaque semaine. Laissez-moi fermer la parenthèse. Ça, c'est un indice parce qu'il y aura une question justement dessus. Donc, allez fouiller. Ceux qui auront vu cette vidéo-ci auront l'avantage de pouvoir répondre à la question bien. Et c'est une question business, donc qui va compter double. Okay? Donc ça, c'est la cinquième manière, c'est d'ouvrir un business dans un pays où vous ne devez pas payer de taxes. Il y a plusieurs pays, je pense, je pense à Monaco, je pense à Saint Kitts,
je pense aux Bahamas. Ok, donc il y a ces pays-là, mais maintenant, ça c'est un autre truc qu'on ne va pas vous dire, parce qu'on va juste vous dire, oui, mais vous pouvez aller ouvrir le business, ne pas payer les taxes dans votre pays. Non, c'est pas vrai. Parce que ce qui se passe, c'est que vous êtes tenu de reporter les montants que vous faites dans le pays. Bon, ça je parle parce que moi, mon pays d'origine ne nous permet pas d'avoir deux citoyennetés. Hein. Mais dans le pays pour lequel vous êtes citoyen, dans le passeport que vous avez. Ok, donc si par exemple je suis américaine et que je vais faire le business à Monaco, ok, bien que je ne vais pas payer les taxes ayant un business à Monaco, je me dois de faire une déclaration au gouvernement américain pour leur dire combien d'argent je me fais à l'extérieur des États-Unis. Ok, donc ça c'est très important à garder en esprit. Donc certaines personnes souvent vont abandonner leur citoyenneté pour prendre la citoyenneté du pays en question et vivre confortablement. Je pense qu'on a eu tellement d'exemples dans l'histoire, même ces derniers 50 ans, on avait juste qu'à gauler. Ça arrivait aux Français, des célébrités, ça arrivait à des Américains qui ont abandonné leur citoyenneté, prendre leur citoyenneté, faire les business là-bas et ne payer aucune taxe, rien. Zéro, nada, niet. Bon, en dehors de ça, pour parer à cette règle-là, pour ceux qui sont attachés à leur passeport, parce que n'oublions pas que les passeports ont une certaine puissance, hein, surtout sur le plan international, et ça, j'ai eu à le voir. J'ai eu un passeport camerounais, j'ai eu d'autres passeports. Et chaque fois que ça dépend du passeport que je sors, je peux voir la réaction en même temps, quoi. Mais bon, ceux qui ne veulent pas à tout prix abandonner leur passeport, ce qu'ils vont souvent faire, c'est qu'ils vont ouvrir une société d'action. Je ne sais pas si on dit d'action, share companies. Ils vont ouvrir une share companies et ils vont se rassurer d'aller chercher des personnes locales. Ok? Les personnes locales qui vont détenir la majorité des parts du business. De telle manière que quand ils vont reporter leurs revenus, soit aux États-Unis, soit au Canada ou dans les pays du Nord, ils vont reporter de manière... je vais mettre légal comme ça, parce que ça dépend. Quand il y a des manières légales de reporter une portion des revenus, ben, ils vont quand même reporter la portion de la portion du business qu'ils ont créé dans ces pays-là où ils ne payent pas de taxes du tout. Ok, donc il y a des manières tellement intelligentes de contourner le système. C'est même pas contourner, d'utiliser le système. Vraiment, prenez le temps de vous assurer. C'est vrai que c'est beaucoup de paperasse, c'est lire beaucoup. Mais quand vous ne savez pas ce que vous faites, c'est que vous vous rapprochez des experts. Ok, moi, j'ai eu des connaissances peut-être à travers mon éducation, mais c'était pas aussi avancé que quand j'ai commencé à traîner avec un certain type de personnes et me rendre compte que, mais mon ami, le gars dit que le gars fait un chiffre d'affaires 100, 150, 200 millions et il a payé en taxes. Ça me dépasse. C'est comme, ça me rappelle Elon Musk. Est-ce que vous connaissez le salaire de Elon Musk? Quand il était CEO de Tesla, il ne se faisait pas plus de 25 000 $ l'année, salaire. Il se faisait payer en equity. On dit equity comment? Bref, il se faisait payer en equity. C'est là que tu te rends compte que maintenant on vit dans un monde parallèle, quoi. Il faut aller fouiller l'information, il faut aller fouiller. En bonus, je vais parler d'une autre méthode. Ça, c'est le bonus. Je pense que j'ai donné 2 ou 3 bonus parce qu'il y en avait beaucoup, mais je me suis dit que bon, je vais parler de 5. Et sur les 5, je suis sûre qu'il y a peut-être 3, 4 que vous connaissez, 3 ou 4 maximum que vous connaissez. Il y a la diversification. Et ça, je parle par rapport à les pays occidentaux, ok? Donc, il y a parfois des comptes que vous pouvez ouvrir et qui ne sont pas taxables. Ici, par exemple, on a le RRA, Individual Retirement Account. Et bien, on a également les stocks. Donc, ceux qui ne savent pas, pour les stocks, vous n'êtes pas tenu de payer des taxes sur vos stocks. Du moment que vous ne les... on dit ça en anglais, to cash them. As long as you don't cash them. Donc, du moment que vous ne les vendez pas. Et même si on doit me comparer au niveau des taxes, sur la braquette de taxes, franchement, par rapport au revenu normal, c'est moindre. C'est moindre sur les stocks. Ok, donc ça, c'est une autre manière. Il faut également savoir les méthodes différentes et d'autres. Il y a aussi le capital gain. Oh, capital gain is a big one. Capital gain is a big one. Ce n'est pas taxé, c'est-à-dire les voitures, les maisons. Bon, on va pas de ça, on va pas de tout le reste après. Non, ça va faire beaucoup de choses. Ça va faire beaucoup de choses. Mais au moins, vous avez 5. Vous avez 5 méthodes que les riches utilisent pour payer moins de taxes ou pas de taxes du tout. Demain, donc, quand vous allez commencer à faire beaucoup d'argent, gardez en esprit qu'il y a des moyens de ne pas payer autant de taxes. Surtout qu'on ne le dit pas à voix haute, mais surtout que le système
considère des riches comme étant des personnes qui ont énormément de valeur dans la société parce qu'en effet, ils apportent beaucoup de valeur dans la société. Voilà un peu tout pour la vidéo. C'était un peu long là. Je voulais pas que ce soit aussi long. Je voulais plus faire un truc de 8 à 10 minutes. Si vous connaissez des méthodes dont je n'ai pas parlé, s'il vous plaît, n'hésitez pas à les mentionner dans la barre des commentaires. Et dites-moi, est-ce que vous pensez que ce que les riches font, ce n'est pas bien? Est-ce qu'ils devraient payer les taxes normalement comme monsieur, madame, tout le monde? Ou est-ce qu'utiliser le système à leur avantage, c'est quelque chose d'intéressant pour vous? Je vous attends dans la barre des commentaires.